Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le résultat d'un travail d'animation du third person character autour du lancer de hache. Je vous propose pour commencer de regarder le résultat dans cette capture du jeu. Donc voilà, je suis en third person. Il y a d'abord le travail de modélisation de la marche. Si vous écoutez bien, on entend le son des pas quand elle marche. On a un blend space 1D sur la direction. Donc elle peut avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite. J'ai également programmé le saut en marchant. Hop. Et puis bien sûr l'étape la plus intéressante, ça va être le lancer de hache. On va se mettre là pour avoir un peu de recul. Donc là, si on regarde la hache, on voit qu'elle a un léger petit tremblement. C'est une hache magique, vivante, qui a envie d'en découdre. L'action, c'est le clic gauche de la souris. Donc si j'appuie une fois sur le clic gauche, j'arme. Quand je lâche, je lance ma hache. Et quand je reclique, j'appelle ma hache. Je vais me rapprocher un petit peu des bâtiments. Donc là, on voit qu'on a rajouté un certain nombre d'effets. Quand j'arme, je zoome. Et il y a les effets de traînée pour suivre le trajet de la hache, les explosions au point d'impact, les étincelles au point d'arrivée. Donc je zoome quand j'arme et je dézoome quand je récupère ma hache, quand la hache revient. Ça rajoute du dynamisme à l'action. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Vous allez voir là, quand je récupère la hache, il y a un petit caméra shake, voilà, qui augmente la sensation. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut, voilà, qu'on peut tout faire en marchant grâce au slot body et au blend pose. C'est un peu plus difficile de viser en marchant, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive. Pour réaliser ce travail, j'ai eu recours à différentes ressources. D'abord le personnage Mixamo. Ensuite les animations Mixamo du ProMelee Axe Pack. L'essentiel de la mécanique du lancer de hache est expliqué sur la chaîne Game Dev Teacher dans une série de 9 tutoriels dont je me suis très largement inspirée. Pour les décors, j'ai utilisé le Abandoned Factory Building Pack qui a été disponible sur Epic Games. Pour un des FX, le seul que j'ai pas fait à la main, je l'ai récupéré dans le Advanced Magic FX Pack 12. Et puis j'ai récupéré quelques sons sur la sonotech.org et sur Universal Sound Bank.